Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto du Wildbeast Project. Nous allons aujourd'hui vous expliquer comment vous créer un compte sur le site iNaturalist pour contribuer au recensement et à notre projet de sciences participatives des abeilles sauvages au sein du Pays de Gex, de la réserve naturelle nationale de la Haute-Chaîne du Jura vaudois et du canton de Genève. Alors, nous avons choisi iNaturalist, déjà dans un premier temps, parce que nous sommes sur une zone transfrontalière et que iNaturalist est un site internet qui permet la création de communautés scientifiques et citoyennes à travers le monde. Et il est porté par le national, notamment le National Geographic. Alors, sans attendre, on peut tout à fait se connecter ou créer un compte sur iNaturalist, on peut s'inscrire ici, soit on crée un compte avec son adresse électronique, son utilisateur de manière assez classique, soit on se connecte avec son profil Facebook ici, donc moi c'est ce que j'ai fait me concernant, donc pour ma part j'ai déjà un compte, donc je me connecte avec mon compte Facebook, donc ça se fait pour le coup en un clic. Si vous avez besoin de le faire par votre adresse email, vous aurez tout simplement un mail de confirmation à aller voir. Alors, je suis sur mon compte, j'ai différents onglets. Un premier onglet accueil, un deuxième onglet profil, un troisième onglet observation, et nous allons commencer avec ces trois premiers onglets. Alors le premier onglet accueil, par défaut, vous ne verrez pas grand chose lors de votre création de compte, puisque pour ma part il y a mes observations réalisées, mais en débutant, a priori vous n'avez pas d'observations réalisées. Votre profil, c'est intéressant de le définir. Alors, comment je définis mon profil? Je vais dans modifier les paramètres de mon profil, et je vais pouvoir définir à la fois mon utilisateur, mon adresse mail, mon nom, mon prénom, mes informations administratives, une courte description de moi. Les éléments qui sont très importants ici, c'est les mails que vous allez pouvoir éventuellement recevoir de mise à jour. Donc si vous cochez tout, vous allez recevoir un certain nombre de mails tous les jours. Ça fait beaucoup. Essayez de limiter en tout cas l'envoi de mails si vous ne voulez pas avoir votre boîte mail surchargée. Paramètres d'activité, les paramètres du projet, donc quels projets traditionnels peuvent ajouter vos observations, tous les projets que vous avez rejoints, ou seuls, non, vous seul pouvez ajouter vos observations au projet. Par défaut, ici, nous vous conseillons de mettre tout, parce que ça vous permettra en fait que les observations que vous réalisez soient automatiquement rattachées aux différents projets scientifiques qui existent sur notre zone. Ici, vous pouvez définir les droits d'auteur de vos différentes photos et des observations que vous chargez. Par défaut, aucune licence est cochée. Vous pouvez tout à fait restreindre ces droits si vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez vous rattacher à une zone de iNaturalist, donc, ou un projet, une affiliation à un projet de iNaturalist. Donc ici par exemple iNaturalist Nouvelle-Zélande, iNaturalist Argentine, etc., etc. Une fois que vous avez paramétré, je dirais, votre compte, vous pouvez retourner sur votre profil. Vous allez avoir ici vos observations, avec à la fois la carte qui correspond au zonage de vos observations et les différentes observations réalisées. Alors, la question suivante, c'est comment réaliser une observation. Alors, comment réaliser une observation? Comment implémenter, je dirais plutôt, une observation? L'observation, elle va s'implémenter ici, en ajoutant des observations par ce bouton, ou
par ce bouton que vous avez tout le temps en vert qui est uploader. Donc je passe par là, ça revient exactement au même. Voilà. Je vais soit choisir mon fichier ici d'importation, donc une photo, une bande son, soit éventuellement me connecter, soit un fichier CSV, un fichier Excel, soit depuis mes réseaux sociaux, choisir une photo qui serait identifiée sur mes réseaux sociaux. Je vais aller chercher ici une photo. Typiquement d'Apis mellifera mellifera. Et je vais l'implémenter. Je vais définir automatiquement cette photo, l'application va indiquer le nom, enfin la date, pardon, et l'heure de l'appareil qui a pris la photo. Vous pouvez le modifier si votre heure est mal réglée. Je vais ici vous proposer un nom, donc je pense à l'Apis mellifera. Maintenant, ce que nous vous recommandons, c'est si vous avez un doute sur l'espèce identifiée, de choisir éventuellement la famille à laquelle cette espèce appartient pour ne pas rendre cette base de données fausse. Une base de données imprécise est meilleure qu'une base de données fausse. L'application iNaturalist a un certain nombre de barrières par rapport à ça, à savoir qu'une application, une observation pour être considérée comme sécurisée doit être confirmée par 3 personnes différentes, dont vous. Donc le fait de vous tromper ne mettra pas en danger la fiabilité de la base de données de manière immédiate, mais peut contribuer à la rendre moins fiable à terme. Donc ce que nous vous conseillons vraiment, si vous avez le moindre doute, de vous remonter finalement dans la taxonomie et de choisir la famille, le genre, l'ordre, enfin voilà, de remonter finalement les différents échelons jusqu'à l'échelon dont vous êtes sûr à 100%. Donc ici, je vais aller Apis mellifera mellifera. Ok. Je vais choisir l'emplacement. Donc ici, je mets Saint-Genis-Pouilly. Je vais arriver sur la carte avec une zone qui est, j'allais dire, assez vaste. Et donc je peux être très très précis sur l'identification de ma zone, s'il veut bien. Voilà. Je peux être très précis. Je l'ai observé ici, précisément. Je peux même être encore plus précis. Plus je zoome, en fait, plus je vais augmenter mon degré de précision de mon observation. Là, c'est mon observation. Je mets à jour mon observation. Donc j'ai bien Apis mellifera mellifera, j'ai bien ma date, j'ai bien mon lieu. Je peux rajouter des éléments sur un pissenlit, par exemple. C'est un exemple. De préciser si l'emplacement est public ou si l'emplacement est privé. Ça peut être intéressant, en l'occurrence, pour que d'autres personnes puissent revenir sur ce lieu et confirmer qu'on observe bien ce type d'espèce et que ce type d'espèce n'est pas de passage mais bien implanté. Je peux rajouter une étiquette sur mon projet, donc ajouter une balise. Ça va avoir un intérêt dans certains cas, on y reviendra. D'une manière générale, on peut dire que ça n'a pas forcément d'intérêt immédiat. Je peux définir l'ajouter à un projet, mais ça, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure dans les vidéos, cet onglet n'a d'intérêt que si vous avez choisi de ne pas rattacher automatiquement vos observations au projet, le champ, etc. Une fois que j'ai terminé sur cette observation, je vais soumettre mon observation. L'observation va s'enregistrer, et dès lors, va apparaître ici, sur ma liste. On voit ici qu'elle est indiquée comme besoin ID, donc doit d'être identifiée. Alors que celle-ci, par exemple, a été identifiée. Les observations de calibre recherche ont une date, une photo, des coordonnées et une identification reconnue par la communauté. Donc, cliquez dessus pour voir l'évaluation de la garantie des données. Donc, je clique dessus. Et ce que je vois, c'est que, en fait, il y a 2 autres personnes qui
qui ont, j'allais dire, confirmé cette observation-là. On peut, dans toute observation, rajouter des annotations, à savoir le stade de développement de la bête, donc c'est ce qu'on peut faire a posteriori, et qui devra être également confirmé. Si l'insecte observé, en l'occurrence, est mort ou vif, et si c'était une femelle ou un mâle. C'est plutôt une ouvrière. Ouais. Donc, je vais repréciser un petit peu plus l'observation. Sur mon observation de tout à l'heure, on va voir que cela n'est pas confirmé. Si je la retrouve, elle est où? Voilà, tac. Mon observation, voilà. Celle-là n'est pas confirmée. Ici, personne n'a confirmé mon observation. Et donc elle va apparaître comme observation nécessitant une idée, une ID, et donc moins sécure, moins fiable que mon observation précédente. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que mes explications ont été claires sur à la fois la manière de se créer un profil et de réaliser une observation sur l'application iNaturalist depuis votre ordinateur. Nous restons bien sûr à votre disposition pour toutes vos questions, soit en commentaire de la vidéo, soit en nous contactant par les différents canaux, et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Merci.